Coucou à tous, donc je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Donc je suis habillée pareil que la vidéo précédente parce que je l'ai tournée le même jour en fait. Donc je reviens vers vous, donc on va passer un petit moment ensemble. Donc pour une foire aux questions, donc 30 questions sur moi. Pas sur moi ou sur en règle générale. J'ai préparé mon café, parce que le café c'est la vie. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite à la regarder. Donc voilà, donc on va commencer parce qu'il y a 30 questions. Donc j'espère pas être trop long, que la vidéo ne dure pas très longtemps. Donc voilà. Là où laquelle chose vous pouvez, avec lequel chose vous pouvez pas quitter votre maison. Alors, toute seule, sans mes clés de voiture, sans mes clés de maison, ça va être compliqué, sans mon téléphone. Sac à main pas trop parce que je l'oublie, mais sans mon téléphone. Et quand je suis avec mes enfants, on va éviter de partir sans les gosses, c'est mieux. Donc voilà. Est-ce que tu souhaites te marier? Alors deuxième question, est-ce que tu souhaites te marier un jour ou pas? Oui, je souhaite me marier un jour, j'aimerais bien. Ça serait on va dire la finalité de tout. Donc ça serait cool, mais normalement oui c'est prévu. C'est prévu qu'on se marie, pas dans l'année qui suit, mais pas dans 10 ans quoi. Est-ce que tu te mets facilement, donc ça c'est la troisième question, est-ce que tu te mets facilement en colère? Moi? Oui. 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 Disons que je suis très impulsif. Je suis quelqu'un de très très impulsif. Alors, oui, je me mets facilement en colère parce que c'est mon tempérament comme ça. Je suis une grosse râleuse par contre. Ça, c'est sûr que... As-tu une phobie? Alors, j'ai plusieurs phobies. Alors, j'ai la peur du vide. Alors là, et encore, un peu moins peur qu'avant. Et j'ai plusieurs phobies. J'ai la peur du vide, les araignées. Oh mon Dieu. Tout ce qui est insectes, araignées, je peux pas. Je hurle. Et j'ai toujours peur. Alors ça peut être... C'est ma plus grande phobie. Même les araignées, vous voyez, ça passe vraiment après. C'est que on m'enlève mes enfants. Ou qu'il arrive quelque chose à mes enfants. C'est-à-dire que quand on va être dans la rue, qu'ils vont marcher devant moi, ça va me stresser. Je préfère qu'ils marchent à côté de moi parce que ça me stresse. Quand on est par exemple à côté d'un port et qu'il y a l'eau à côté, je veux pas qu'ils marchent près du bord. Je vais imaginer tout de suite en me disant il va tomber dans l'eau. Enfin la meuf un peu parano. Donc c'est une de mes plus grandes phobies. J'ai perdu mon collier? Non. As-tu failli mourir? Alors, quand j'étais plus jeune, j'ai eu la tuberculose. Enfin, ma mère m'a toujours dit que j'ai eu une pneumonie. Parce qu'à l'époque, on disait pas tuberculose. Et récemment, j'ai amené mon carnet de santé à mon médecin, mon nouveau médecin. Et elle m'a dit non, c'est pas une... Enfin, on disait ça avant pour pas effrayer le monde. Mais c'était une tuberculose et apparemment... de mes souvenirs, c'était très très grave parce que je me souviens que le médecin, il avait dit à ma mère, si vous l'aurez amené une semaine après, vous aurez plus de filles. Donc oui, j'ai failli mourir. Alors, aimes-tu l'alcool? Je déteste l'alcool. Pour dire, je n'ai jamais pris de cuite de ma vie. Pardon, j'ai 31 ans. Je n'ai jamais pris de cuite. Ça m'intéresse pas. Après, je critique pas ceux qui boivent. Voilà. Il y a boire et boire, bien sûr. De toute façon, boire c'est pas bon pour la santé, mais il y a vraiment boire et boire. Il y a boire pour le plaisir, un verre de temps en temps, quand vous êtes entre amis, ou lors d'un repas, ou lors d'une fête. Et il y a boire comme un trou. Enfin, moi, c'est ma vision. Après, chacun... je suis pas là pour polémiquer pendant 10 plombes. Moi, l'alcool, j'ai beaucoup de mal. Je comprends pas les gens qui boivent à un point pas possible. Après, ça, c'est mon avis. Tu es plutôt soirée entre amis ou boîte?
Je suis plutôt soirée entre amis. Une boîte de nuit, non merci. J'ai passé mon temps. Où es-tu sorti la dernière fois? Oula! 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 Toute seule? Il y a très longtemps. Il y a peut-être 2 ans, 3 ans de ça. 2-3 ans de ça. Et j'avais été au ciné. Avec une amie. C'est tout. Sinon, je sors pas... Alors, non pas parce que mon mari me l'interdit ou mon conjoint me l'interdit, hein, parce que je suis pas mariée. Il me l'interdit pas, au contraire. C'est juste que, voilà, j'ai pas l'utilité. J'avais pas le permis jusqu'à présent. Maintenant, j'ai le permis. Je pourrais sortir le soir, mais franchement, je suis maman de 3 enfants. J'ai pas l'envie, en fait. Après, où j'habite dans le 93. Je sais pas où vous allez sortir, en fait. Donc voilà, et puis aller sur Paris, prendre les transports. C'est pas que je veux pas prendre les transports, mais je vois pas l'utilité. Donc voilà. Quel défaut tu trouves intolérable chez les autres? Le mensonge. Mais le mensonge. 90% des personnes mentent. Mais pour des trucs de merde. Et je comprends pas. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est ça en fait. Pourquoi vous mentez? Pourquoi mentir pour des futilités? Mais alors moi, il faut savoir que je suis quelqu'un qui, sans le vouloir, va analyser tout ce que vous allez dire. C'est-à-dire que il suffit que vous me disiez quelque chose et de la façon dont vous le dites, j'y crois pas. Peut-être 6 mois après, on va en reparler, vous allez me sortir autre chose, je vais savoir direct que vous avez menti. Les gens, vous savez pas mentir. Arrêtez de mentir, dites la vérité. C'est plus simple, je comprends pas qu'on mente. Après, moi, c'est mon avis personnel. Chacun fait comme il veut, mais moi, c'est mon avis perso, quoi. Le mensonge le mensonge et comment pourrais-je dire ça? Et ceux qui se moquent des autres sur le physique ou sur un handicap, ça c'est un truc que je deviens dingue en fait. Je suis capable de taper la personne, enfin, je sais pas comment vous dire. Je comprends pas que voilà. Alors, décris ta ou tes meilleurs amis. Alors, ma ou mes meilleurs amis. C'est le sujet du moment, tiens. Alors, j'ai pas beaucoup de meilleurs amis. Je croyais que j'en avais beaucoup. Façon de parler, je croyais que j'en avais 3. Et sur les 3, il y en a une qui m'a déçue, mais au plus profond. Vraiment au plus profond. Enfin bref, j'y passerai même pas parce que elle mérite même pas. Il y en a une, elle a le même caractère que moi. Un caractère de merde. Elle est pas hypocrite. Elle est franche. Elle est droite dans ses baskets. Et j'en ai une autre, elle est un peu plus... comment dirais-je? Soupe au lait ou... Enfin, il y a eu des hauts des bas avec les deux, mais... L'autre, je la connais depuis mon apprentissage. Et il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Et quand il m'est arrivé ce qui m'est arrivé il y a 8 mois en arrière, enfin du moins hein, de ce que me dit, hein, elle m'a pas jugé. L'autre qui a le même caractère que moi ne m'a pas jugé, ça je le sais. Et je la remercierai jamais assez. Parce que elle habite à 600 bornes. Et malgré qu'elle est à 600 km, ben j'ai l'impression qu'elle était à côté de moi, quoi. C'est dingue. Et l'autre, ben elle n'a pas cherché à comprendre. Elle m'a dit, écoute, si vous avez besoin de ça, on est là. Et celle qui, je pensais, était une bonne amie, je me suis aperçue qu'au final, ça a été que pour un intérêt personnel. Coco, si tu passes par là, faut vraiment me couper les vaches. Enfin, voilà. Donc, du coup, ça m'a un peu... voilà. Enfin, bref, c'est pas grave. Qui veut dire nouvelle vie, veut dire déménagement, nouveaux amis aussi. Et il y en a qui vont rester.
Et quoi qu'il arrive, même si on déménage pas aux mêmes endroits, elles sont, enfin voilà, elles seront quand même mes amies. Elles seront toujours mes amies. Enfin bref. Enfin, ça m'a remué un peu. Enfin, quel est ton style de musique? Alors moi, il faut savoir, j'écoute de tout. J'écoute aussi bien du booba que des années 80, que chansons américaines, j'aime pas trop. Pardon. Du zouk, tout ce qui est techno, tout ça. J'écoute de tout. Franchement, j'écoute de tout. Du moment que j'aime et que je trouve que la musique est bien, bah, je vais l'écouter. Tu mesures quelle taille? 1m69, c'est précis. Hein. Je me suis tassée, je faisais 1m70 avant. As-tu des animaux de compagnie? Oui. Quoi? Et leur prénom. Alors, j'ai 2 chiens, donc un chihuahua toy, un chihuahua normal. Donc le mâle, c'est le chihuahua normal, il s'appelle Magnum. Et chihuahua toy, c'est Crevette. J'ai un lapin qui s'appelle Poupette. Et j'ai un cochon d'Inde qui s'appelle Toufette. Et j'ai un bébé chat qu'on appelle Minou. Au début, on l'avait appelé Pinceau, mais il répond pas. Donc maintenant, on l'appelle Minou. Ton meilleur moment? Mon meilleur moment, il y en a eu plusieurs. Premier meilleur moment de ma vie. Premier meilleur moment de ma vie. Je suis en train de réfléchir. Mes 3 enfants, ça a été chacun de mes meilleurs moments. Mais le meilleur moment, c'est quand je suis sortie avec mon conjoint. Le premier meilleur moment. Sortie avec mon conjoint et au bout de 15 jours, j'allais le quitter. Et il y a un ami à lui qui passe au moment. À ce moment-là, j'allais lui dire non, c'est terminé. On n'est pas fait pour être ensemble. Lui, c'est pas un mec sérieux. Moi, je voulais quelque chose, une relation. Je sortais d'une relation sérieuse, je voulais pas me prendre la tête. Et il a dit à son pote, mais là, je suis tombée sur la perle rare. Il lui a dit comme ça, je te présente ma copine, mais là, franchement, je suis tombée sur la perle rare. Elle écoute les mêmes musiques que moi et tout. Mais c'est peut-être un truc con pour vous, mais je m'en souviendrai toute ma vie. Ça a été un premier. Pardon. Ça se fait pas. Mais c'est pas grave. Tout se fait dans la vie. Le second, ça a été quand j'ai appris que j'étais enceinte de ma première. Bien sûr, la naissance de ma première. Et la naissance aussi de mon deuxième et de ma troisième. Et là aussi, un super bon moment où j'en ai pleuré de joie. C'est le 22 mai de cette année. Quand mon mari m'a dit que là où on allait habiter, que sa mutation a été acceptée, j'en ai pleuré de joie. Parce que ça a été vraiment une période vraiment difficile et je pense qu'on voit le bout du tunnel et que j'ai qu'une hâte, c'est respirer, vraiment respirer. Enfin bref, passons à autre chose. Ça, c'est pour une prochaine vidéo. Pas tout de suite, quand je me sentirai capable. As-tu eu le béguin pour un professeur? Alors, franchement, de vous à moi, toutes les personnes que je connaisse, ils ont tous eu, au collège au moins, le béguin pour un prof. Si vous me dites que non, c'est que vous êtes des menteurs ou que vos profs, ils étaient moches. Mais moi, je me souviens du prof de maths, c'était monsieur... Je me souviens plus de son nom. Mais on le trouvait beau, mais beau. On croyait être amoureuse de lui, mais on n'était pas vraiment amoureuse de lui. Mais franchement, alors lui, monsieur... Oh, putain, ça va me rester. Monsieur... Je sais plus comment il s'appelle. Monsieur... Oh, merde. Enfin, en tout cas, il était mignon. Comme dirait l'autre. As-tu confiance en toi? Moi, j'ai une tête à avoir confiance en moi.
Non, pas du tout. Alors, oui, j'ai confiance en... faut savoir une seule chose, c'est dans ma vie, en règle générale, je parle. J'ai confiance en personne. Personne. Sauf en moi. Sauf que moi-même, tu vois le délire un peu. Moi-même, j'ai pas trop confiance en moi. Ça va mieux avec le temps, mais des fois, franchement, pardon, mais décidément, ça se fait pas, Prissou. À ton avis, que pensent les gens à propos de toi la première fois qu'ils te voient? À mon avis, ils ont une mauvaise appréhension. Parce que je suis très, 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 très froide d'apparence. Non seulement je n'ai pas confiance aux gens, mais je ne suis pas quelqu'un qui va me lier d'amitié vite. Je suis quelqu'un qui est très en retrait, contrairement des fois que ce qu'on peut croire. Et donc du coup, on a l'impression que je suis avenante, mais pas du tout en fait. Je suis très froide d'apparence et je regarde très mal. Et à peine je dis bonjour, je parle pas parce que je suis quelqu'un qui analyse beaucoup les gens. Et pour moi, je vais me fier à ma première intuition. Elle s'est jamais trompée jusqu'à présent. Si mon intuition me dit que cette personne-là, je la sens pas, eh ben, je peux vous assurer que vraiment, je la sens pas, quoi. Il y a rien à faire. As-tu des regrets? Oui. Pas des regrets. C'est pas vraiment des regrets. Enfin, disons que... As-tu des regrets? Oui. J'ai des regrets dans le sens où... quand j'étais plus jeune... Non, ma grand-mère, je la voyais tout le temps, mais j'aurais aimé la voir plus encore. C'est un de mes plus gros regrets. Mais bon, je la voyais tout le temps. Elle habitait au 2e, j'habitais au 4e. Et d'avoir fait confiance aux gens que j'aurais jamais dû. Mais bon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et voilà. Une odeur spéciale, hormis le parfum que j'aime. Alors, une odeur spéciale que j'aime sentir, c'est le marqueur. Vous savez, le marqueur noir, là. Putain, qu'est-ce que ça sent. Je sais pas. Ça et la pâte à modeler. Ah, j'en ai fait tomber mon téléphone. La pâte à modeler, ça sent trop bon. Et le marqueur. Je kiffe, je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, hein, j'en sais rien. Quel est ton type de nourriture préférée? Mon type de nourriture préférée, mon type de nourriture préférée, la salade. Je sais pas si c'est un type, hein. Mais plutôt oui. Quel aliment je préfère le plus, c'est la salade verte. Trop bon, avec les doigts, hein, bien sûr. Je précise. Tu utilises une fourchette pour manger tes frites? Non, je mange les doigts. Par contre, ce que je kiffe faire, c'est quand je mange une pizza, alors, faut savoir que comme je suis civée, je mange qu'une part ou deux, pas plus. Mais je kiffe la manger avec le couteau et la fourchette. J'aime pas la manger comme ça, là. J'aime pas. Je mets un peu de sauce piment, putain, c'est bon. Mais enfin, bref. Le dernier film que tu as été voir au ciné. Alors, le dernier film que j'ai été voir au ciné, c'était avec mes enfants et mon conjoint, c'était Dragon. Le Parc des Merveilles. Non, c'était Dragon. Dragon. Et ma fille, ma grande, elle s'était mise à pleurer. Mais pleurer, hein. Mais vraiment pleurer quand, je crois, le dragon blanc, ouais, je sais pas comment il s'appelle. Ne me demandez pas les noms, j'en sais rien. Et ben, elle était partie ou je sais pas trop quoi. Oh là là, mais à chaudes larmes, ma grande. Oh là là, c'était trop mignon. Trop mignon. C'était le dernier film que j'ai été voir. En ce moment, c'est pas qu'on n'est pas trop ciné, mais comme on est 5,
Je sais, ça fait pas en crevard, mais ça fait un peu cher. Quand vous mettez juste... Juste quand vous allez à 5 au cinéma, c'est minimum 40 balles. Juste les places. Le dernier achat fait. Mon dernier achat fait, c'est... c'était hier. J'ai été à Action et j'ai acheté une étagère pour notre nouvelle maison. Tes loisirs. Alors mes loisirs, en ce moment, j'en ai pas. J'en ai plus. Mes loisirs, ce que j'aime bien faire. Bon, mes loisirs. J'aime bien lire. Je sais, ça fait très kitsch, mais j'aime bien. Mais pour l'instant, j'ai pas le temps. Voilà, j'ai le temps de vous tourner des vidéos aussi. Je commence à y prendre goût. Franchement, j'aime bien. J'aime bien cuisiner. Mes loisirs, franchement, la cuisine, j'adore ça. Mais bon, comme je suis pas chez moi, c'est un peu compliqué. Mais quand je serai chez moi, je vais tout reprendre à zéro. Où t'imagines-tu dans 5 ans? Où je vais être, déjà, où je vais déménager. Donc, déjà à cet endroit-là. J'espère me marier. Et toujours avec mon homme. Et que mes enfants grandissent et qu'on soit heureux. Et que, du moins, cette mauvaise passade, soit qu'une mauvaise étape de notre vie. Et une belle revanche sur la vie. Et qu'on soit heureux. Et qu'on avance. Et que j'ai un travail. Et que je sois épanouie dans mon travail. Dans ce que je veux faire. Et donc voilà. Et entre guillemets, que je sois entourée des bonnes personnes et pas des mauvaises. Et que voilà quoi. Voilà ce que j'aimerais être dans 5 ans. Du moins, toujours aussi tatouée. Et donc voilà. Mais je vais voir pour faire pas un vlog, mais une vidéo sur les tatouages et les piercings. Savoir combien j'ai eu de piercings, parce que j'en ai pas mal. Et les tatouages et tout. Donc voilà. Écoutez, sur ce, donc voilà, c'était la dernière question. Donc j'espère que vous en savez un petit peu plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai volontiers. Et comme je vous dis, si vous voulez, vous pouvez me suivre sur ma page Instagram ou abonnez-vous si vous avez envie. Comme ça, vous verrez les autres vidéos. Et donc voilà, je reviendrai bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée ou début de journée, ou je sais pas quand je vais la mettre en ligne cette vidéo.